Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 d'Amour sucré New Gen avec Thomas. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, petite surprise pour vous, j'ai repris le VIP il n'y a pas très longtemps. Exceptionnellement, vous attendez pas à ce que je fasse ça tous les mois, je fais ça de temps en temps quand j'estime que c'est plus rentable de prendre le VIP pour avoir les épisodes, pour avoir assez de j'aime pour la scène spéciale. Voilà, ce mois-ci ce sera une petite exception. La prochaine fois, il n'y en aura peut-être pas forcément. Bon, on verra en fonction de ce que je pense être intéressant ou pas. Du coup, ce mois-ci, je peux vous sortir l'épisode en avance, entre guillemets, par rapport à d'habitude. Donc voilà, c'est la petite surprise. Et puis moi, je suis contente parce que j'avais vraiment hâte de jouer cet épisode avec vous et de le découvrir. Donc on va pas perdre plus de temps. Épisode 20, une seconde chance avec toi. Ce week-end s'annonçait si bien, jusqu'à ce que l'arrivée de Johan chamboule tous tes plans. Et celui-ci semble bien décidé à obtenir une seconde chance. Ok, donc il arrive les pieds dans le plat, j'ai hâte de voir ça. Je peux peut-être m'asseoir avec vous ? Je n'ai pas encore déjeuné. Tout le monde s'est naturellement tourné vers moi. Ça commence comme ça, ok. Je peux m'asseoir avec vous, je n'ai pas encore déjeuné. Mais on lui a pas dit qu'on était avec nos collègues ? C'est un peu déplacé, non ? Bon. Ouais, c'est mon ex, ouais. Ouais. Là, tout de suite, c'est beaucoup de pression à mettre sur mes épaules. Je suis encore sous le choc. Si je dis non, ça donne l'impression que j'en ai quelque chose à faire. Si je dis oui, il va vraiment s'asseoir avec nous. Dis non. Et le fait est qu'en réalité, j'en ai quelque chose à faire. Attends, j'ai pas compris sa logique. Si elle dit non... Ah, en gros, non, il va croire qu'elle pète encore le seum contre lui et que... non, c'est juste que t'es avec tes collègues et que t'as pas que ça à faire en fait. Mais je ne veux pas qu'il le sache. Pourquoi ? T'as pas d'amis à toi ? Merci Brune. Elle a sans doute voulu voler à mon secours. Mais je crois que ça ajoute à ma gêne. Heureusement que Brune elle est là, hein. C'est la seule qui ose ouvrir sa gueule ici. Elenda lui a fait de gros yeux. Quoi ? Je demande, c'est tout ? Non, en fait je suis venue ici seule. Mais si ça te dérange, Nala, je peux m'installer à la table d'à côté. Non, c'est bon, assieds-toi, je t'en prie. Je me suis entendue répondre par réflexe. C'est bon ? Non, c'est pas bon. L'idée de le voir assis à notre table ou même à la table d'à côté m'est insupportable. Le sourire aux lèvres, il s'est assis sur la dernière chaise libre en toute décontraction. Je sais pas, il m'a l'air un peu stupide quand même, hein. Tout le monde le regarde, me regarde. Jason, il doit tellement s'amuser. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Depuis le temps maintenant, ils sont tous plus ou moins au courant de mon histoire avec Johan. Je n'ai aucune envie de lancer la conversation. Il est pas gêné quand même, hein. Ça s'est hyper mal terminé, il arrive en mode « Hey, je peux m'asseoir ?» Non, mais bon, vas-y. Et alors, Johan, tu fais quoi dans la vie ? Fils à papa. Rester réservé est au-dessus de ses forces. Je suis directeur commercial, pour l'instant. Tu prépares une reconversion ? Non, une augmentation. Pas exactement, non. Plutôt une promotion. J'étais pas très loin. Mais je ne peux pas vous ennuyer avec ça. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Vous êtes le nouveau groupe d'amis de Nala ? Ses amis, ses collègues et... Il s'est tourné vers les membres de Gold Dreams. Ses confrères et consoeurs, j'imagine. Bien répondu, Devon. Jason a levé les yeux au ciel. La réponse était correcte, je trouve. Vous faites quoi ? Tu es toujours planeuse stratégique junior, Nala ? Junior, Nala ? Oh, pourquoi il insiste sur le junior ? Non, je suis FDev, développeuse événementielle officiellement. Johan a eu une petite moue admirative. Personne ne dit ça. Tu es gna junior ? Tu peux juste dire le nom de la profession sans dire junior, senior ou que sais-je, je sais pas. Il est un peu bête, hein. Il n'y a pas de poste junior à d'événementiel. Merci Thomas. Ça n'aurait pas grand sens. Parce que c'est juste une petite structure, je suppose. Parce qu'on traite nos employés en adultes. Junior, c'est juste un grade. Bien sûr qu'on traite tous nos employés en adultes également. Il m'a lancé un regard appuyé. S'il attend mon soutien, il risque d'attendre longtemps.
Et s'il pense faire référence au fait qu'il m'a traité en adulte... Bref. Non. Il faisait allusion à ça, genre? Non, je sais pas. J'ai observé le brunch, prise d'une légère nausée. Mais elle est vraiment pas bien, hein. Je comprends que revoir son ex et tout, ça peut mettre mal, mais là, elle est vraiment, vraiment dans le mal. Hein. En tout cas, je suis content que tu aies su rebondir. Mais il se prend pour qui? Comment ça que j'ai su rebondir? Il parle de nous, comme si on s'était fait virer comme une malpropre de la meilleure entreprise qui aurait pu nous prendre, quoi, et qu'on était désespérés. Alors figure-toi, Johan, que j'ai retrouvé un job en même pas une semaine, parce que oui, tu n'es pas le seul à être pistonné. Ma mère aussi. Elle m'a pistonné. Non mais il est malade lui ou quoi? Su rebondir. Mais je m'en fous ton entreprise de merde, moi, je... J'ai serré les dents, l'idée qu'il mange à la table d'à côté ne me semble plus si mauvaise. J'ai l'impression qu'il est vraiment bête. Ça a été plus facile que je croyais. J'ai la voix un peu blanche, un peu fébrile. En réalité, au début c'était loin d'être facile, mais au fur et à mesure, en travaillant à d'événementiel, ça l'est devenu. Non mais oui, ton nouveau travail c'était un peu compliqué au début, mais t'as mis quoi, une semaine à retrouver du taf? En particulier grâce à... Thomas a cherché mon regard. Il a l'air vraiment curieux de voir où on va. J'ai fixé mes yeux brouillés, le cerveau en surcharge. Oh, elle est tellement dans le mal, c'est horrible. Il faudrait que je donne le change. Mais meuf, te mets pas dans cet état-là pour un mec de merde, hein. Enfin, pour un ex de merde, plutôt. D'événementiel cherchait quelqu'un pour remplacer Danica, qui est là. En plus, elle lui donne du contexte. Ok. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que c'est complexe. J'étais déjà passablement tendue en arrivant. Je savais que ce ne serait pas vraiment évident. J'ai déjà du mal à croiser le regard de Thomas. Ce n'est pas comme si on s'était juré fidélité ou quoi que ce soit. Hein? Quoi? Attends, mais elle déraille là. Attendez. Ce n'est pas comme si on s'était juré fidélité ou quoi que ce soit. Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu parles de fidélité? Non mais attendez, on est d'accord qu'il n'y a rien de plus louche que quelqu'un qui, en revoyant son ex, dit « Non, on s'est pas juré fidélité, mais quand même, on s'est pas juré fidélité, mais quand même... » Mais de quoi tu parles là? Il n'y a même pas de question de fidélité. Que vous soyez ensemble ou non, le fait de revoir ton ex n'est pas censé te chambouler à ce point. Pour que tu penses à de la fidélité. Mais quoi? Genre là, elle est déjà en train de penser à potentiellement déraper? Ou pas? Enfin, c'est même pas une question. Juste sois cordial avec ton ex et basta, te dis pas « Je dois rester fidèle, je dois rester fidèle, je dois rester fidèle », mais what the fuck? Si t'en es déjà à penser ça, on va pas aller loin, hein. Mais j'ai l'impression que l'embrasser une seconde fois aussi peu de temps après, ça nous emmène tout de même vers quelque chose qui commence à y ressembler. Mais la question ne se pose même pas. Le fait de revoir ton ex n'est pas censé te faire douter de quoi que ce soit. Même si vous étiez en couple et que tu lui devais fidélité, je ne comprends même pas pourquoi le doute s'impose dans ta tête là. Je comprends même pas. T'as juste revu ton ex nul. C'est tout, hein. Pourquoi tu commences déjà à penser à de l'infidélité, à de la fidélité, à je sais pas quoi, mais de quoi tu parles? Et j'aurais aimé pouvoir profiter du moment dans un contexte un peu plus détendu. Ou en fait, dans n'importe quel contexte n'impliquant pas la présence de Johan. Ça, je peux comprendre, elle a la haine contre son ex, ça c'est normal, mais... Enfin, c'est normal dans son cas. Disons que tout ça mérite une discussion, a priori. Une discussion que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Une discussion avec Thomas ou une discussion avec Johan? Avec Thomas, je pense. Au brunch, devant tout le monde, ça n'aurait déjà pas été le bon moment en temps normal. Mais alors, avec en plus mon ex infidèle à table, hors de question. Bah oui, tu vas pas parler de ça maintenant. J'ai rarement autant eu envie de devenir invisible. J'ai des difficultés à être naturelle avec Thomas. Oh, mais en fait, c'est ce comportement que je trouve louche. Qu'elle voit son ex. Ok. Qu'elle soit perturbée de voir son ex. Ok. Mais qu'elle commence à être mal à l'aise à côté de Thomas et qu'elle commence à regarder ailleurs, à penser à des délires de fidélité, d'infidélité, de je sais pas quoi. Moi, c'est ça que je trouve louche. T'as des trucs à te reprocher, meuf? T'es bizarre. L'avantage de la présence de Johan, c'est que ça passe inaperçu. Le désavantage, c'est que ça ne fait qu'ajouter à mon stress. Et donc après un entretien avec Devon, il m'a embauchée. Je m'entends à peine raconter mon histoire. C'est un résumé plutôt résumé, mais ça devrait suffire. Oui, puis tu lui dois rien. J'ai l'impression que mon champ de vision rétrécit. Ah, Nala, j'ai complètement oublié de te dire. La fille de l'accueil de l'hôtel te cherchait tout à l'heure. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle voulait?
Elle m'a juste dit que c'était urgent. Très très urgent. Exact, tu devrais y aller tout de suite. Je me suis levée de table, les jambes un peu tremblantes. Peut-être qu'ils m'ont trouvé une chambre finalement. J'y vais alors. J'y vais tout de suite, merci. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Est-ce que l'hôtesse lui a dit quoi que ce soit? À mon avis, elle a dû lui dire finalement j'ai trouvé une chambre à la demoiselle. Elle est plus obligée de la partager avec le roux, avec le petit rouquin. Elenda m'a fait un clin d'œil, elle est grave au courant. Un poids énorme a disparu de ma poitrine. Elle me sauve la mise, c'est tout. Ah, elle a inventé. Oh, autant pour moi. Je l'ai remercié d'un sourire. Bah, c'était possible, hein. C'était possible qu'il m'ait trouvé une chambre finalement. J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis que je suis à table. Je me suis éloignée d'un pas que j'espérais assurer. Par acquis du détail, je me suis dirigée vers la maison d'hôte. Bah oui. On t'appelle à la maison d'hôte et là elle se dirige vers la forêt. Bon bah, ok. Je me suis arrêtée à quelques mètres de la porte d'entrée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Il y a trop de choses, beaucoup trop de choses en même temps. Il faut que je me reprenne. Il faut aussi que je pense à faire ériger une statue à Elenda. Mais dans un second temps, d'abord je dois faire le point. Revoir Johan, c'est... Ok, alors, ça fait remonter tous les sentiments que j'avais pour lui. Ouais. Comme si tous les sentiments négatifs revenaient d'un coup. Ça s'ajoute au reste, ça fait juste trop. Ok. C'est un choix orange. Je sais pas si ça joue sur Lilu à proprement parler ou pas. J'ai envie de répondre honnêtement. Alors, la première, ça fait remonter tous les sentiments que j'avais pour lui, certainement pas. Je pense que revoir un ex, qui est en plus le premier amour de Nala, ça doit faire remonter des choses. Mais de là à dire ça fait remonter tous les sentiments, c'est un peu trop abusé. Il lui a fait tellement de mal que je pense qu'il y a beaucoup plus de sentiments négatifs que positifs. Comme si tous les sentiments négatifs revenaient d'un coup. C'est un peu too much quand même aussi, parce que ça l'atteigne autant, j'ai l'impression que ça veut dire qu'elle n'est pas passée à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal d'avoir, entre guillemets, qu'elle ait la haine contre son ex, que ça la perturbe de le revoir. C'est la première fois qu'elle le revoit depuis qu'elle a quitté la ville. Donc forcément c'est bizarre. Mais là, que ça la chauffe à ce point, c'est un peu beaucoup. Ça s'ajoute au reste, ça fait juste trop. Je trouve que celle-ci est mieux. C'est plusieurs sentiments confus qui se mélangent, pourquoi pas. Par contre, je connais pas du tout la bonne réponse pour Lilu. Je vais quand même vérifier au cas où c'est important et je reviens. Bon, j'ai regardé, du coup apparemment il n'y a pas d'incidence sur Lilu, donc je vais mettre ce que je pense. Je vais dire, ça s'ajoute au reste, ça fait juste trop. Ce n'est même pas contre lui, c'est un problème de timing. J'ai posé la main contre le mur. Je crois que j'ai besoin de soutien. J'ai parcouru la placette du regard. Mon cœur a manqué un battement. Oh! Thomas vient vers moi, il y a quelques pas. Tu veux m'expliquer ce qui ne va pas, Nala? La fille de l'accueil voulait juste me dire que... Pourquoi tu lui mytho? Elle voulait me dire que je pouvais demander à changer les draps pour ce soir si je voulais. Pourquoi tu lui mens? Tu ne dois pas mentir souvent, tu manques clairement d'entraînement. Purée, heureusement qu'il nous en veut pas pour ça, hein. Elenda aussi, au demeurant. C'est limite si elle n'a pas fait un clin d'œil pour que tout le monde sache qu'elle mentait. Je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir donné une excuse pour quitter la table. C'est la présence de Johan qui te met mal à l'aise? J'ai haussé les épaules avec un air d'évidence. Bah oui. C'est quand même pas de chance de tomber sur lui ici. Quelque part, ça aurait été encore plus surprenant de le croiser à Maurice. Il y habite pas, alors qu'ici c'est quand même un lieu de vacances assez fréquenté. J'ai hoché la tête un peu confuse, essayant de me raccrocher à ses remarques factuelles. Oui, certainement. Ça n'empêche pas que c'est pas de chance. Non, effectivement, je suis désolée pour toi. On dirait que quelqu'un est mort, enfin c'est pas un drame non plus, c'est juste ton ex de merde, hein. Je lui ai fait un petit sourire de gratitude. Je ne sais même pas si ça me met mal. J'ai du mal à identifier mes sentiments, justement. Comment ça, je ne sais pas si ça me met mal? Meuf, tu as quitté la table. Arrête. Il est choqué. Oh, j'ai quand même été très amoureuse de lui. Je pensais que c'était sérieux. Ouf. Je salue l'honnêteté, mais je sais pas si c'est une bonne idée.
pas qu'on doive cacher à Thomas ce qu'on ressent, mais il a pas forcément besoin d'entendre tous les détails, je pense. Enfin, c'est pas ma copine, Thomas, c'est pas genre « Ouh, Elenda, viens, on discute ». Là, c'est quand même le mec avec qui on est en flirt sérieux, en presque couple. Je sais pas s'il a envie d'entendre ça maintenant. Hein. Je sais pas. Il a froncé les sourcils, un peu surpris, un peu ennuyé. Bah ouais. Et tu as l'impression de retomber amoureuse? Oh non! Ah meuf! Non, non, c'est juste comme un écho. Oh, je suis gênée. Là, t'es trop honnête, là. Je suis complètement pour l'honnêteté, mais tu es beaucoup trop honnête, meuf. En plus, non, bon, bref. J'aurais préféré que tout ça reste dans le passé. Il a pincé les lèvres, sincèrement désolé pour moi. Oh. Je pourrais essayer de discuter avec lui? Ouf, certainement pas. Ceci dit, je pourrais lui dire ma façon de penser. Je ne sais pas pourquoi je t'embête avec ça. Ok. Déjà, la première, c'est mort. Je pourrais essayer de discuter avec lui. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je sais pas. Enfin, respecte un peu le mec qui est en face de toi. Enfin, t'essaies d'aller où, là? Non, hors de question. Ceci dit, je pourrais lui dire ma façon de penser. Si ça te défoule, pourquoi pas, mais moi, en vrai, je me casserais même pas la tête à lui adresser la parole. Moi, dans la vraie vie, j'aurais dit, je sais même pas pourquoi je t'embête avec ça, genre, désolé, je m'étale trop, enfin... Méconnaissant Thomas, il va me dire, c'est moi qui suis venu te voir, c'est moi qui t'ai posé la question, enfin... Tu m'embêtes pas. Je pense que pour Thomas, c'est plus celle-ci. Est-ce que j'ai les jokers? Ouh. Ah oui, il y a le nouveau joker pour VIP. Bah écoutez, on va le tester, j'en ai 2. Hop. Nice. Et il paraît que ça fait monter le LOM x2, c'est ça? Bon, j'ai pas tout compris, mais... Donc c'est bien la rebelle, hein. Ceci dit, je pourrais lui dire ma façon de penser. Ah, et celle-ci, elle est négative, d'accord. Ok. Ouais, bah j'ai bien fait de m'écouter. Je pourrais lui dire ma façon de penser. C'était joli. Histoire de clairement mettre un point final à tout ça. Voilà, c'est bien. Montre-lui que t'en as plus rien à foutre. Oui, ça pourrait être une bonne idée si l'occasion se présente. Tu veux retourner avec les autres? Ou tu préfères attendre un peu? Il s'est tourné vers le restaurant. Son front s'est barré d'un pli soucieux. J'ai l'impression qu'on va pas vraiment avoir le choix en fait. Johan est arrivé à notre niveau. Oh, mais le pot de colle. Tout le monde se lève de table. Alors, le problème est réglé? C'est-à-dire, quel problème? Meuf, t'es à l'ouest? Le problème que l'accueil avait avec ta réservation, j'imagine. Tout à ma discussion avec Thomas, j'avais momentanément oublié le mensonge d'Elenda. Mais lui n'a pas perdu le fil apparemment. Bah oui meuf, t'es la seule là qui vrille, hein. Oui, c'est réglé. Il y avait seulement une petite incompréhension. Tant mieux, je suis ravie de l'apprendre. Il a souri à Thomas, je pense qu'il le soupçonne de mentir. Mais je ne crois pas qu'il ait le cran de l'accuser ouvertement. Bah, il vient de t'expliquer que le mensonge, tout le monde l'avait cramé. Thomas, ça t'ennuie si je parle un moment seul à seul avec Nala? Déjà, d'où tu l'appelles Thomas? D'où tu le connais? D'où t'es familier comme ça? Bon. Tu parles pas comme ça. Ça dépend, seulement si ça ennuie Nala. Non, non, je te remercie, ça va aller. Ça marche, tu sais où me trouver. Il a semblé hésiter quelques instants, puis sur un signe de la main, il s'est éloigné vers le restaurant. Bon. Johan a attendu quelques secondes que nous soyons vraiment seuls. Voyons voir un peu ce qu'il a à nous dire, parce que je suis curieuse. Il m'a pas fait très bonne impression, mais on va dire que le début, c'était peut-être un peu maladroit. On va voir ce qu'il va nous raconter. La réceptionniste n'avait pas vraiment besoin de te parler, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux, il connaît déjà la réponse. Elenda a vu ton trouble, elle t'a juste fourni une excuse. Je n'ai pas desserré les dents. Ah mais il connaît le nom de tous mes collègues maintenant, ça y est, il est devenu pote. Pote avec nous. 5 minutes à table et... J'ai peur de dire quelque chose de... Je ne sais même pas. Moi aussi j'ai vu ton trouble. Ok, génie. Et même si tu n'as pas vu le mien, je suis certain qu'on a ressenti la même chose. J'ai relevé les yeux d'un coup sur lui. Qu'est-ce que... Je sais, vu la manière dont notre histoire s'est terminée, je ne devrais même pas avoir le droit de penser ainsi, mais... Ce n'est pas comme si on pouvait contrôler ses sentiments, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Crois-moi, j'aurais préféré qu'on se recroise autrement. Dans un contexte où j'aurais un peu plus qu'une journée avant que tu ne disparaisses de ma vie. Peut-être pour toujours. Ok,
Ok. En me laissant avec des regrets éternels. Parce que oui, Nala, le fait est que... Je le surjoue un peu, mais parce que j'arrive pas à le prendre au sérieux. Te revoir sans m'y attendre m'a fait me rendre compte de quelque chose que je ne peux plus ignorer. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Mon cœur a manqué un battement. Qu'est-ce qui nous pond là? Mais qu'est-ce qui nous pond? Je le savais au fond de moi, mais en te revoyant, c'est évident. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est toi, Nala. Ça a toujours été toi. C'est surréaliste. Il me dit ça comme ça de but en blanc. Non mais... Non mais il est complètement fou. On est d'accord que c'est de la merde ce qu'il nous raconte. Déjà, le mec, il me semble qu'il est fiancé. Peut-être même marié aujourd'hui, je sais pas. Sauf s'il s'est fait quitter depuis, hein, ce serait pas incohérent. Mais il était avec quelqu'un. Nous, on était juste une de ses maîtresses parmi tant d'autres. Le mec nous a pas cala pendant... on s'est barré de l'entreprise, il nous a pas calculé pendant des mois et des mois. Il nous a revus comme ça au détour d'un couloir. « Ah, bah c'est qui dans le sud là-bas ? Ah, bah c'est Nala !» Et là d'un coup il fait « Ça a toujours été toi, je ne t'ai jamais oublié. » Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a que toi qui compte pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'est croisés par hasard. Et tu viens me rapporter ton discours de merde là. S'il était venu de lui-même à Maurice ou même juste un message pour me dire oui machin, écoute j'ai vraiment besoin qu'on parle, ça fait des semaines que je réfléchis, à la rigueur j'aurais peut-être pu imaginer un peu de sincérité, mais là on dirait juste un mec, juste on dirait qu'il a recroisé son ex qui s'est dit ah elle était fraîche quand même, c'est vrai j'avais oublié, vas-y je vais essayer de la pécho. C'est l'impression qu'il me donne, je vous jure c'est l'impression qu'il me donne. J'ai reculé d'un pas comme pour me protéger. Pardon, je t'arrête tout de suite. Tu vas où, là? Il a marqué un temps d'arrêt, surpris par ma franchise. Je ne sais pas vraiment. Je te dis juste ce que j'ai sur le cœur. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là? On est 8 milliards sur cette planète, et tu es la personne que j'avais le moins envie de croiser. Voilà, dis-lui. Parce que tu as peur, peut-être? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur que repenser à ce que tu m'as fait me déclenche un accès de violence. Il a serré les dents. Ça ne se passe pas exactement comme il l'aurait voulu. C'est faux. Ce n'est pas ça qui te fait peur. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu as peur pour la même raison que moi. Tu as peur de ce que tu ressens. Il a pété les plombs. Il est débile. Il est vraiment débile, ce mec. L'envie de reprendre là où nous en étions. Je sais vraiment pas si c'est l'écriture qui fait ça, mais en tout cas, ça lui rend pas hommage. Il sonne vraiment débile. Soit que tard, soit débile. Je pense un peu des deux même. Là où nous en étions, moi malheureuse et toi infidèle. Nala, tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai eu le temps de repenser à ce que j'avais fait. Je me suis mal comportée. Très mal en réalité. Je t'ai fait souffrir, et je le regrette profondément. Tu le regrettes tellement profondément que t'as attendu de me croiser par hasard dans le sud pour me le dire. Ça se voit qu'il se tord de douleur chaque soir tellement il regrette, hein. Sa voix a des accents de sincérité. Je l'ai pas perçue. Hein. Mais elle avait les mêmes avant que je ne découvre la vérité. Oui, voilà. Mais j'aimerais une seconde chance avec toi. Mais il est tellement culotté. Non, là, à ce niveau-là, c'est plus de la débilité, c'est juste que c'est un connard, en fait. Il est hyper culotté. Il débarque. Il nous a croisés. Il se dit, il y a peut-être moyen de se la faire, là. C'est parti. C'est vraiment comme ça que je le prends. Et là, il nous balance des phrases à la con et il pense vraiment qu'on va tomber dedans. Il nous méprise, mais d'une force. C'est du mépris, hein. Je ne te demande pas de me reprendre, là, comme ça. Je ne suis pas en position de te le demander, surtout que j'ai pas envie. Et il fait preuve d'une humilité que je ne lui connaissais pas, ceci dit. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. De ne pas juste me repousser ou m'ignorer. Si on pouvait passer un tout petit peu de temps ensemble, tu verras que j'ai changé. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je me suis beaucoup remis en question. Ouais. J'ai pincé les lèvres, il a secoué la tête. Je te demande juste d'y réfléchir, d'accord ? Je sais pas si ce dialogue se voulait être touchant ou s'il fallait qu'on ait un peu d'empathie pour Johan, mais sûrement, en tout cas, ça n'a absolument pas marché. Je le sens tellement pas sincère, c'est un truc de fou. Il débarque, il nous voit avec nos collègues, et le mec est tellement méprisant envers nous qu'il se permet de s'incruster à notre table. Tellement pour lui, on n'est rien en fait, hein, on est insignifiant. En fait, pour moi,
si il avait débarqué et qu'il avait commencé à être mal à l'aise, ah elle est là, ah non j'ai pas envie de, enfin, si réellement il avait eu ne serait-ce que quelques sentiments pour nous, s'il avait eu des regrets, il aurait été penaud en fait devant nous. Il aurait été très mal à l'aise. Il serait pas venu avec sa confiance, sa démarche et son je peux m'installer avec vous. Écoute, je ne t'ai jamais oublié. Jamais il aurait fait ça. Il aurait été mal à l'aise. Il aurait cherché à nous esquiver limite. Il nous aurait fait un bonjour de loin et il aurait, enfin voilà, il aurait été mal. Là, le fait qu'il soit aussi confiant, c'est que c'est pas qu'il est, enfin c'est pas juste de la confiance en lui. C'est du mépris envers nous. C'est juste du mépris envers nous. On n'est rien pour lui. C'est vraiment comme ça que je le perçois à ce moment-là. Alors peut-être que c'est juste les dialogues qui sont rédigés de manière un peu hasardeuse, mais là, tel quel, au vu de ce qu'il nous dit, je le vois juste comme un mec qui a envie de se retaper son ex parce que il se dit vas-y, j'ai 24 heures, allez, je me mets un challenge, let's go. C'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. Donc je sais pas. C'est peut-être juste mal écrit, mais bon. Alors, il veut que je réfléchisse. Je dois vraiment prendre sur moi pour rester calme. J'ai poussé un soupir, pourquoi pas après tout. J'ai haussé les épaules, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dis ? J'hésite entre je dois vraiment prendre sur moi pour rester calme et j'ai haussé les épaules, je ne sais pas. Mais non, mais pourquoi je ne sais pas ? Moi je sais. Je vais prendre la première. Je dois vraiment prendre sur moi pour rester calme. Ou au moins essayer. Tu te rends compte que tu es ridicule ? Il a accusé le coup mais n'a pas rétorqué. Tu déroules ton petit texte appris par cœur comme si ça allait tout me faire oublier ? Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais tu n'as même pas présenté tes excuses. Oh. Merci. Je suis désolée, je te présente, mais je t'en prie arrête, ça m'énerve. Tu penses que tu peux débarquer à l'improviste et te contenter de dire « J'ai changé ?» Le fait est que j'ai changé. J'ai fermé les yeux une seconde et pris une grande inspiration pour garder mon calme. Je vais laisser quelqu'un d'autre en profiter si tu veux bien. Mais je crois sincèrement que toi et moi, rien du tout. Déjà, il n'y avait pas de toi et moi. Il y avait toi et moi, et ton assistante, et la fille de l'accueil, et la cuisinière, et la secrétaire, et j'en passe. Oh, et ta fiancée, bien sûr, un détail. Donc toi et moi, c'est juste non. Il a lentement hoché la tête, penaud. Mais va leur raconter la même histoire. Il y en a peut-être une qui sera convaincue. Tu penses que je mens ? Je n'en pense rien, je m'en fiche. Tu as toujours menti, donc je ne vois pas vraiment pourquoi je te croirais sur parole. Mais quand bien même tu serais sincère, ça ne change absolument rien. Donc la question est réglée, et la discussion close. Si c'est tout ce que tu avais à me dire ? Oui, c'est déjà beaucoup, non ? Je vais retrouver les autres, voir ce qu'on a prévu pour cet après-midi. Je viens avec toi, je n'avais rien prévu de mon côté. Il est collant. C'est bien, je trouve qu'elle lui a bien répondu, elle l'a bien remis à sa place, et le fait qu'il soit surpris de sa réaction, ça me conforte dans ce que je pense, hein. Il la prend pour une débile. Il la prend pour une grosse débile. Il s'est dit je vais lui balancer 3 phrases à la mort moelle-neu, elle va retomber dans mes bras. Elle était tellement à fond sur moi, vous allez voir. Oh mon Dieu. Danica m'a invité à passer l'après-midi avec vous. Hein ? Danica ? Et de quoi elle se mêle ? Ok. Pardon, quoi ? Comment ça tu passes l'après-midi avec nous ? On dirait bien. Pourquoi ? Ça pose un problème ? Elle a vu qu'on se connaissait bien et qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, alors... J'ai plissé les yeux. Danica ne connaît pas notre histoire. Peut-être qu'elle a juste voulu rendre les choses moins bizarres. Elle a vu qu'il y avait une ambiance bizarre, elle s'est dit bon je vais détendre l'atmosphère. Elle a certainement juste voulu être polie. La situation m'a complètement échappé. Je suis repartie vers le restaurant sans répondre. Et qu'est-ce que je pourrais dire de toute façon ? Je suis complètement dépassée là. Son culot m'a carrément coupé le souffle. J'en reviens pas qu'il tente son petit numéro d'amoureux et conduit. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Nous avons rejoint les autres à table sous les regards circonspects. Thomas m'a lancé un coup d'œil interrogateur. Je lui ai répondu d'un sourire un peu figé. Elenda a regardé sa montre et a poussé une petite exclamation. « Oh, on devrait commencer à se préparer pour la balade en tandem !» Il n'y a pas vraiment besoin de se préparer. A priori, si tout le monde a ses 2 jambes, c'est bon, on est prêt. Oui, je pensais à les payer, rassembler nos affaires. Qui vient du coup au final ? L'équipe Gold Dreams, vous êtes toujours partant ? Plus que partant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose tous ensemble. Tellement longtemps que je pense que ça n'est jamais arrivé. Je parlais pas vraiment de nous tous, je pensais à... Enfin, quand je faisais partie de l'équipe d'événementiel. Elle a eu un petit sourire gêné. Elle me touche un peu, Danica, sur ce plan. En fait, ça se voit qu'elle a pris Gold Dreams, enfin, elle a choisi de travailler chez Gold Dreams pour des raisons qui la regardent,
mais que l'ambiance de chez d'événementiel lui manque quand même. Tu sais, genre, Elenda, Brune, c'était ses copines, donc tu vois qu'elle est un peu... qu'elle aimerait être un peu plus proche de nous. Enfin, pas nous, mais l'entreprise, quoi. Tu n'as pas à prendre de pincettes, ce n'est pas un sujet tabou. Donc on y va tous ensemble ? Tout le monde a fixé Johan. Il va vraiment venir avec nous ? Je pense que je vais passer mon tour. Ah, c'est dommage. Comme tu l'as dit, on n'a jamais rien fait tous ensemble. Il y a peut-être une raison à cela. Il a lancé un regard appuyé à Thomas, qui ne l'a pas relevé. Mais qu'est-ce qu'il a avec Thomas ? J'ai l'impression qu'il se passe 1000 choses en même temps, toutes plus bizarres les unes que les autres. Mais... Ok, bon, il y a clairement un passif entre Thomas et Spencer. Spencer a une dent contre Thomas pour une raison obscure. Ma théorie... J'en ai pas 30 000, mais ma théorie, c'est qu'ils se connaissent de la fac. Voilà, ma théorie, c'est qu'ils étaient ensemble à la fac, une connerie comme ça. Spencer, il voulait être premier de promo, enfin, il voulait être le major de promo, pardon. Finalement, c'était Thomas, il le battait, il faisait aucun effort, patati patata. Spencer a une dent contre lui. Voilà. Ni plus ni moins. Non, je sais pas s'il y a un truc un peu deep, un peu profond, mais je pense qu'ils se connaissent de la fac et il y a peut-être une histoire de rivalité. Genre, Spencer a toujours vu Thomas comme le rival imbattable. Je sais pas. Et Thomas, il s'en fiche. Parce qu'on dirait vraiment une rivalité dans un seul sens, en fait. Genre Spencer qui arrête pas de lancer des pics à Thomas et Thomas à chaque fois qui souffle, qui soupire. Peut-être que Thomas lui a volé sa meuf. Oh, t'imagines? Bah, on sait que Thomas a eu des relations dans le passé, pas très longues, mais on sait qu'il en a eu, peut-être. Hein. Ce serait très drôle. Ouais, moi je pense qu'ils se connaissent de la fac. Des études, peut-être du lycée, j'en sais rien. Alors, tac. En premier lieu, évidemment, Johan n'a absolument rien à faire là. Mais même sans ça, pourquoi ce soudain enthousiasme à faire des choses ensemble ? Je suppose qu'Elenda a mis un vrai coup de pression à tout le monde avant que j'arrive ce matin. Ce qui expliquerait pourquoi Devon, Roy et Amanda ne disent absolument rien. C'est vrai que Devon, on l'entend plus, hein. Alors que je m'attendais à ce qu'ils protestent. Mais non, ils attendent poliment que la conversation se termine. Thomas lit le menu du restaurant en attendant que ça passe. Mais pourquoi Spencer est le seul qui a l'air agacé ? Il a vraiment un problème, hein. D'habitude, on l'entend à peine. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tous les convives tour à tour. Ou alors, Spencer est tellement à fond sur Jason. Écoutez la théorie. Spencer est tellement à fond sur Jason. Il est tellement fan de Jason. Il aime Jason. Et il s'avère que Jason avait repéré Thomas en amont, quand il cherchait des employés pour son entreprise. Il avait proposé à Thomas et Thomas a refusé pour rejoindre d'événementiel. Et quand Spencer a su qu'il n'était qu'un second choix, alors que Jason voulait Thomas, il a fini par être jaloux de Thomas, parce qu'il sait qu'il ne sera jamais aussi compétent. Oh mon dieu, théorie farfelue, partie 2. Non mais on finira par savoir ce qui se passe entre les deux. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tous les convives tour à tour. Est-ce que c'est moi qui suis en train de perdre les pédales, ou est-ce que tout le monde est devenu fou ? Alors meuf, t'as bien vrillé toi aussi, hein. Il n'y a que Jason qui a l'air de vraiment s'amuser, évidemment. Mais je serais à la place de Jason, je serais mort de rire. Dites-vous, le mec il peut pas nous saquer à la base, là il arrive, il y a du thé. Du thé, il voit qu'il y a un ex qui débarque, que tout le monde est mal à l'aise, mais bien sûr qu'il va passer l'après-midi avec nous. Il doit être mort de rire. Elenda, Brune et Danica sourient aussi, mais paraissent un peu plus tendues. Et de mon côté, je dois avoir l'air au bord de l'apoplexie. Le seul point positif dans tout ça, c'est que je ne vais avoir aucun mal à garder notre secret. Ah, le secret avec Thomas. Spencer s'est éclairci la gorge. Qu'est-ce qu'il veut encore ? Il faut être un nombre pair pour faire du tandem. Ça ne me dérange pas de me sacrifier. Thomas s'est figé un instant, l'air dubitatif. On est un nombre pair ? 7 de d'événementiel et 3 de Gold Dreams, ça fait 10. Oui, mais il y a Johan. Je crois que tu as oublié de me compter. Danica m'a invité. On ne peut pas avoir que de bonnes idées. Je ne suis pas très promenade, ça ne me dérange vraiment pas. En fait, ça m'arrange même plutôt. Bien, alors c'est décidé. Nous y allons tous les 10. Parfait. Laissez, je vais régler pour le brunch, ça me fait plaisir. Il a bondi de table sans laisser à Devon le temps de protester.
j'ai honte, j'ai ramené ce mec à notre table, je suis désolée. Mais c'est déjà payé, enfin, sauf pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? On part sans lui? Elenda a étouffé un rire. Arrête, à moins que... Nala? Il sait où est notre hôtel. J'ai aucune envie d'avoir cette discussion avec lui ce soir en rentrant. La liste des discussions que je n'ai pas envie d'avoir ne fait que de s'allonger. Quand Johan est ressorti du restaurant, nous nous sommes tous levés pour aller chez le loueur. Ok, va faire du tandem avec tout le monde. Ok, je savais que tonton apparaissait à peu près là, donc... Tiens, oncle Archie, on fait des emplettes? Je ne suis même plus surprise de tomber sur lui n'importe où, n'importe quand. En réalité, je viens réserver pour une dégustation. Et toi, Nala, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas exactement. Je suis censée rejoindre les autres pour faire du tandem. Oh, excellent, c'est très romantique. Sauf qu'on est un peu une... Ah oui, voilà. Sauf qu'on est un peu une dizaine. Alors, pour le romantisme... J'ai fait de très belles promenades en tandem dans ma jeunesse. Ce regard s'est un instant perdu dans le vague. Tiens donc, avec l'élu de ton cœur? Tu veux venir avec nous, peut-être? Je t'inviterais bien, mais on est un nombre pair. La 3? La 2? La 1? Je suis bête, j'ai pas pensé à regarder les réponses, j'arrive. Ok, donc, tu veux venir avec nous, peut-être? Non, c'est très gentil, mais ce n'est plus de mon âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du tandem. Ce n'est plus de mon âge de passer l'après-midi avec des jeunes gens. Merci tout de même pour l'attention. Oh, ça me fait d'ailleurs penser que j'ai trouvé ça pour Taki. Ah, tu la gâtes, elle va adorer. Oh, Big Goose, oh, c'est trop mignon. Petit thème B-Move. Il m'a fait un grand sourire. Je te laisse aller rejoindre tes amis. Profitez bien de cette petite promenade. Roulez jeunesse, comme on le dit parfois. Vraiment parfois. À plus tard alors. Je suis ressortie de la cave à vin pour retrouver les autres. Elle est jolie la cave à vin, hein. Alors, maison d'hôte, sentier de randonnée, champ de lavande. On a dit qu'on faisait du tandem, mais je sais pas où on le fait. Sentier de randonnée? Non? Champ de lavande? Oui. Le chemin jusqu'au loueur de tandem s'est fait dans une ambiance un peu étrange. Elenda et Danica bavardent gaiement, comme au beau vieux temps, j'imagine. Le reste de l'équipe de d'événementiel échange à peine quelques mots. Johan me lance constamment des regards à la dérobée. Oh là là. Sans se rendre compte que Thomas lui lance constamment des regards à la dérobée également. De mon côté, je ne sais plus où poser les yeux. Elle est vachement troublée par le retour de Johan. Je suis quand même étonnée, enfin non, je sais pas si je suis étonnée ou pas. Je pense que c'est normal d'être troublée en revoyant son ex, qui est à la fois son premier amour et en même temps la plus grosse trahison qu'elle ait connue de sa vie, je pense. T'es troublée, ça te fait bizarre, mais à force... Enfin, c'est un loser quand même, hein. Il m'a l'air d'un sacré loser, hein, je sais pas. J'évite de regarder Johan, j'évite de regarder Thomas. Mais pourquoi t'évites Thomas? On va dire que je profite du paysage, hein, voilà, c'est ça, le paysage. Tout va bien, Nala? Tu tiens le coup? On peut dire ça. J'ai l'impression qu'elle évite du regard Thomas parce qu'elle est mal à l'aise du fait que Johan soit de retour alors que sa situation avec Thomas n'est toujours pas éclaircie. Donc elle est un petit peu mal à l'aise. Sauf qu'à force de lui montrer que t'es mal à l'aise, il va le prendre pour lui en fait. Enfin, je sais pas. Il va se dire son ex qui revient, c'est ça qui la chamboule. Enfin, il va pas comprendre. Tu marches comme si t'avais le poids du monde sur tes épaules. Disons que ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais notre séjour en Provence. Pourquoi? Tu n'aimes pas le tandem? Je n'ai pas pu retenir un ricanement. Heureusement qu'elle est là, Brune. Allez, courage. Ce soir, on se débarrasse de tout le surplus d'invités. Avec un peu de chance, t'auras même ta propre chambre cette fois. Oh, ah, elle était au courant. J'ai ouvert des yeux ronds, Brune m'a fait un sourire en coin, et mes joues se sont enflammées. J'ai ouvert la bouche sans savoir quoi dire. Oh, nous y voilà. Le loueur nous a accueillis avec de grands sourires. Elle est marrante, Brune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien. Il nous a demandé d'attendre un instant, le temps de terminer avec un couple de clients. Ah, regardez-moi cette nouveauté. Bim! J'attends pas. Le couple parti, il a sorti 5 tandems et nous a expliqué rapidement comment ça fonctionnait. Quelques trucs et astuces. Donc vous les avez pour 2 heures. Normalement, ça vous laisse le temps d'aller jusqu'à l'endroit où on voit les gorges. Vous partez par là, c'est tout droit.
Au carrefour avec la fontaine, vous prenez à droite. Et quand vous arrivez au bord des gorges, vous faites demi-tour et vous revenez. Merveilleux, merci beaucoup. Bon, qui se met avec qui? Nala, tu veux monter derrière moi? Regardez la tête qu'elle fait. Bah, en même temps, c'est logique qu'il nous demande à nous. Enfin, on est la seule personne qui connaît. L'occasion risque de ne pas se représenter avant un moment. Thomas ne m'a pas laissé le temps de répondre, à croire qu'il écoutait notre conversation avec attention. J'allais dire la même chose. Tu veux venir avec moi, Nala? Johan a lancé un regard agacé à Thomas. Je suis restée interdite un instant. Des choix, toujours des choix. Je déteste être dans cette position. Quelqu'un veut se battre pour monter avec moi, sinon? Ah, moi, je veux bien monter avec toi. Ça m'aurait pas dérangé de monter avec Elenda, hein, comme ça, je monte pas avec un mec. Laissez-moi tranquille. Je pensais qu'on irait toutes les deux avec Elenda. On aurait dû tirer tous les binômes au sort, c'est clair. Alors, ouf. Je monterai bien avec Thomas. Je vais monter avec Johan. Je pense que je préfère aller avec Roy. Je vais avec Amanda, un binôme de choc. Je viens avec toi, Devon. Elenda, ça te dit qu'on se mette toutes les deux? Je pense que je vais aller avec Jason. C'est très drôle. Je monterai bien avec Thomas, bah il s'est proposé, pourquoi pas. Je vais monter avec Johan, il s'est proposé, pourquoi pas. Mais les autres là, je pense que je préfère aller avec Roy. Roy, il a rien demandé. Il voulait être tranquille avec Devon. Amanda, Devon. Elenda, elle est déjà sollicitée et nous on va se rajouter. Moi je préfère Elenda. Et Jason serait très drôle. Mais bon bref, soyons cohérents un peu. Hein. Les vraies possibilités pour moi c'est Thomas, Johan et à la rigueur Elenda. Et comme c'est un choix rouge, je comprends très bien que je vais devoir monter avec Thomas. De toute façon, j'ai pas envie de monter avec Johan. Et Elenda, bon, elle a déjà du monde, donc allez. Est-ce que je peux non. Je peux pas diviser, pardon. Le choix par deux. Je monterai bien avec Thomas. Johan a pris un air déçu. Mais tu croyais quoi, sérieux? Thomas m'a fait un clin d'œil, sans doute pas aussi discret qu'il le pense. Bon, qui vient avec moi alors? Allez, je me dévoue. Ça a été mon tour de lui lancer un regard de surprise. Elle a haussé les épaules. Je t'en prie, cache ta joie. Estime-toi déjà heureux que je le fasse. Faire du tandem tout seul, c'est une galère. Johan a fait la grimace. Elle a pas tort. Brune, elle s'en fout, hein. Elle le connaît pas plus que ça. Je suis montée derrière Thomas, qui m'a fait un clin d'œil. Encore? Le mec, il est bugué, genre... Les autres ont rapidement constitué des binômes. Roy avec Amanda, ok. Et Devon avec Jason, d'accord. Tout le monde est prêt? Alors on y va! Nous sommes tous partis dans le sillage du tandem d'Elenda et Danica. C'est mignon que Danica, elle soit de nouveau avec ses copines. Place du village. Randonnée? Yep. La balade s'est plutôt bien passée. Les décors sont toujours aussi magnifiques, hein, je tiens à le préciser. Je sens bien que Thomas est plus à l'aise sur une moto. Et puis en plus, comme on a une différence de taille assez marquée, je pense qu'il doit être très mal à l'aise. Je pense que c'est peut-être un peu petit pour lui, je sais pas. Et moi sur un vélo, mais on arrive quand même à avancer sans trop de problèmes. Comme prévu, il nous a fallu un peu moins d'une heure pour atteindre le sentier d'où on peut voir les gorges. Alors, c'était une super idée le tandem ou pas? Brune nous a gratifié de son meilleur sourire en coin. Le cadre est magnifique en tout cas. Tout le monde a pouffé, à l'exception de Johan. Nous avons mis pied à terre pour observer le paysage. Je sais pas comment il trouve la force mentale pour continuer à traîner avec nous alors qu'il voit très bien que personne ne veut de lui. Il est brave, hein? Ou alors il a vraiment envie de ken. Il est très brave. J'adore, ça fait une sacrée balade. On aurait peut-être mieux de faire du kayak, non? C'est vrai que c'est très beau. Ouais. J'en sais rien. C'est génial tous ces jokers, mais regardez-moi tout ça. Allez hop. C'est vrai que c'est très beau. Honnêtement, ça me dérangeait pas de répondre ni. Enfin, la première, deuxième, troisième, c'est la même pour moi. Bim. Ça donne un peu envie de plonger, non? De cette hauteur, tu es à peu près certain d'en mourir. Mais ce serait une mort qui ne manquerait pas de panache. Roy a fait mine de considérer la question un instant avant d'éclater de rire.
Mourir. Lol. Nous sommes restés à admirer les gorges pendant quelques minutes, avant de repartir dans l'autre sens. Oh, c'est vrai que c'est joli. Hein. Et en ne ménageant pas nos efforts, nous sommes arrivés chez le loueur juste à temps. Pendant que nous rendions les tandems, Elenda m'a fait signe de la suivre un peu à l'écart. Je me suis exécutée, curieuse. Y a quelque chose que tu veux me dire ? Elle m'a fait un sourire entendu. Yohan est un peu lourd, non ? Oui, je serais montée avec lui sur ce tandem pour rien au monde. Elenda a pris une mine affectée. Brune a fait preuve d'un grand courage. Oui, bon, ça va, c'est pas non plus... Ce n'est pas non plus le mal en personne. Pour moi, c'est un débile. C'est un gros débile. C'est tout. J'arrive même pas à le prendre au sérieux, en fait. Mais bon, on en sera vraiment débarrassé que ce soir. Ou demain, si jamais il continue à nous coller. Elle a hoché la tête en me souriant. Les autres nous ont rejointes après avoir terminé de rendre les tandems. Devon. C'est horrible, Marcel, non mais... Lui, il est pas mieux avec son pull de merde, là. Bon. C'est quoi la suite du programme ? Je suis très critique aujourd'hui, hein, désolée, mais... Nous, on va aller dîner tranquillement, a priori. Déjà ? Il est tôt. Le temps de se changer, on sera à l'heure pour l'apéritif. Ok, super. On se retrouve au même restaurant que ce midi ? Je ne crois pas que tu sois inclus dans le plan, Yohan. J'imagine, à moins que tu aies repéré un autre endroit ? On ne s'est pas encore décidé. Alors, j'imagine, à moins que tu aies repéré un autre endroit, c'est un peu trop friendly. Faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas trop envie qu'ils viennent, en fait. Je ne crois pas que tu sois inclus dans le plan, Yohan. C'est un peu brutal, mais c'est peut-être celle qu'il faut pour Thomas, on verra. On ne s'est pas encore décidé. Je trouve que c'est la manière un peu détournée de dire laisse-nous tranquille. Mais j'ai tellement de jokers, c'est indécent. C'est la première fois que j'en ai autant, je crois. Je vais tenter la 3, parce que c'est celle que j'ai envie de mettre. Et si c'est pas la bonne, ben je prendrai un joker pour revenir en arrière. On ne s'est pas encore décidé. Ok. Nickel. Justement, c'est pour ça que je demande. Moi, ça ne me dérange pas d'aller dans le même restaurant que ce midi. Nous non plus, a priori. Tout le monde est dégoûté. Nous nous sommes tous regardés, un peu gênés. Non mais il est gênant. Allez, demain ce sera terminé. Ce soir après le dîner même. Mais en vrai, ils sont vraiment... Enfin, ils sont un peu trop gentils, je trouve, avec Yohan. Parce que dans l'absolu, si Devon il dit écoute, c'est un voyage en entreprise, là on est entre nous, bah il dégage le mec. Hein. Je sais pas pourquoi il se force à traîner avec lui. Enfin, on n'est pas obligé de traîner à table. Voilà, faisons comme ça. Jason, je suppose que vous vous joignez aussi à nous ? Tu supposes bien, je ne raterai ça pour rien au monde. Nous nous sommes mis en marche vers le village. Bah si Yohan vient mais Jason non, ça n'a pas de sens. Hein. Allez hop. Dès que je suis arrivée à l'accueil, la réceptionniste m'a interceptée. Madame, j'ai une excellente nouvelle. Votre chambre est fin prête. Ah, donc ils m'ont trouvé une chambre finalement. Nous sommes navrés du dérangement. Mais ça y est, vous avez votre propre chambre. Ah, je vous remercie, vous m'envoyez ravie. Cool. J'ai dit ça pour être poli. J'aurais pas dit non à une soirée similaire à celle d'hier. En l'ayant esquivé toute la journée ? Je crois pas, non. Elle l'esquive toute la journée, elle évite son regard, elle veut pas lui parler. Et après elle fait « Ah, j'aurais pas dit non à une soirée comme hier. » Ben... Commence par te comporter normalement en journée et peut-être que la soirée ça se passera bien. Bref. Allez, go récupérer nos affaires. La jeune femme m'a donné la clé de ma chambre en souriant largement. Nous avons pris la liberté d'y déplacer vos bagages. What ? Vous êtes entré dans la chambre de Thomas pour récupérer ce que vous pensiez être mes affaires ? Ils ont le droit de faire ça ? S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. Ils prennent un peu trop d'initiative, je trouve. Hein. Avec encore une fois toutes nos excuses. Je vous en prie, ce n'est pas grave, merci encore. Ils sont pas très dégourdis dans cette maison d'hôte, hein, je trouve. D'où ils rentrent dans la chambre de Thomas pour récupérer mes affaires ? Qu'est-ce qu'ils en savent de ce qui m'appartient ou pas ? C'est pas parce que la valise était rose à paillettes que c'est la mienne, hein ? Vous savez pas ? Elle est jolie, la chambre. J'ai poussé un soupir de soulagement en entrant dans ma chambre. Si jamais le dîner s'éternise, si je ne me sens pas bien ou dépassée,
Je prétexterai n'importe quoi et je viendrai me retrancher ici. J'ai pris quelques minutes pour me laver, pour essayer de me détendre. Skip. Oh, c'est génial, ça c'est génial, je vous jure. Tout va bien se passer. Et demain c'est terminé. Mais d'ici là, qu'est-ce que je vais mettre? Waouh. Oh, elle est trop belle la jupe, elle est trop belle. Malheureusement pour Thomas, c'est la tenue de droite. Mais elle est trop belle, je vais la débloquer celle-là. Hein. Hop. Très bien, ça me semble être parfait. Et juste attends, je vais rejoindre les autres. Alors... Nous sommes arrivés à peu près tous en même temps à la terrasse, et nous nous sommes installés. Je me suis assise à côté de Thomas qui m'a fait un grand sourire. Enfin, le calcul. Que je lui ai rendu en tentant de rester discrète. En réalité, je n'emmène pas large. Mais je suis bien décidée à donner le change. De fait, le dîner s'est passé dans une relative bonne ambiance. Cette petite promenade m'a bien ouvert l'appétit. Petite promenade, c'était plutôt une bonne balade. Je pensais que tu avais toujours l'appétit ouvert de toute façon. C'est vrai, mais c'est parce que je me dépense tout le temps. Ton métabolisme au repos doit aussi consommer plus d'énergie que les nôtres. Je pense que c'est peu de le dire. Clairement, il doit brûler plus de calories assis que vous en courant. Jason, il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est toujours pour nous tacler, ça me fume de rire. C'était drôle, c'est drôle. Moi, ça m'a plus qu'ouvert l'appétit. Je meurs de faim. Vous vous entendez tellement bien. Vous avez toujours des discussions aussi animées, même au bureau? Tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau, plutôt? Ouf. Ouf, elle est dure, la première. Non, généralement au bureau, on travaille. Un peu trop premier degré, et pas tout à fait vrai non plus. Et toi, tu as des commentaires encore plus plats à faire? Mais en fait, à partir du moment où on accepte qu'ils viennent manger avec nous, pourquoi est-ce qu'on le traite comme de la grosse merde? Soit c'est une merde, auquel cas on ne le laisse pas traîner avec nous, soit on le laisse traîner avec nous, auquel cas on est au minimum cordial. Mais c'est bizarre de lui dire oui tu peux rester et ensuite lui parler comme de la merde. Enfin je sais pas. Ça je trouve c'est juste méchant, ça c'est trop premier degré. Et celle-ci, alors c'est une pique. En fait, s'il est bon joueur, il le prend pas mal. Parce que c'est la vérité en fait. Hein. Tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau plutôt? Je trouve que c'est une vanne qui le pique, mais s'il est bon joueur, il accepte. Donc j'ai envie de tenter la première. Moi. Tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau plutôt? Oula. Thomas, ça a monté, je crois. Hein. Oui, il me semble. Johan a immédiatement battu en retraite. Désolé, je tentais juste une plaisanterie. Brune a étouffé un petit rire pendant que les autres se concentrent à nouveau sur leur assiette. Elle a l'air si machiavélique derrière ses grosses lunettes de mouche. Elle est trop fière de sa blague. Je ne peux pas dire que le stress m'ait quitté complètement. Mais je me suis fait un peu violence, et j'ai même fait de mon mieux pour profiter du moment. Au demeurant, tout le monde a dû faire la même chose. Ah, ceux qui discutent entre eux, hein, c'est bien. Johan est resté plutôt discret. Roy et Devon se sont retenus de chercher des noix à Jason. Jason, il s'est bien comporté, je trouve. Hein. Enfin, on n'a pas tout vu, mais... Spencer a quand même envoyé quelques pics à Thomas qui n'y a pas répondu. Spencer, achète-toi une vie, je t'en supplie. Ou alors dis-nous c'est quoi le problème, mais là c'est insupportable. Tout le monde a sagement fait la même chose et l'a ignoré. Je me demande vraiment c'est quoi le background entre les deux. Thomas, il veut pas nous expliquer? Thomas! Comment vous vous connaissez avec Spencer? Elenda, Brune et Danica ont échangé des souvenirs en plaisantant, et je me suis jointe à la discussion avec soulagement. Quand nous avons terminé le dessert, Johan m'a fait un petit signe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuierait si on sortait de table une minute? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Et tu ne peux pas me le montrer devant tout le monde? Non, pas de souci. Si je dis non, tu ne vas pas me lâcher de toute façon. Et tu ne peux pas me le montrer devant tout le monde. Bah, s'il nous demande de sortir de table, c'est que non. Non, pas de souci. Si le mec n'était pas un énorme débile, j'aurais pu mettre celle-ci.
mais elle est un peu trop avenante. Si je dis non, tu ne vas pas me lâcher de toute façon. Un ovni mort? Ah, bah ça change rien. Bah je vais lui dire... Si je dis non, tu ne vas pas me lâcher de toute façon. Il a fait une petite moue coupable. Me connaissant, il y a peu de chance. Je te donne 5 minutes. Et en plus, c'est un forceur, quoi, j'aime pas du tout. J'ai lancé un regard d'excuse à mes amis en me levant de table. Elenda m'a fait un petit sourire désolé. On sera là quand vous reviendrez. Je n'en doute pas, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai suivi Johan à l'écart de la table jusqu'à l'orée des champs de lavande. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Il a fait un sourire un peu crispé. Je ne voulais pas vraiment. Je n'ai rien à te montrer en fait. Tu parles d'une surprise? Il a éclaté de rire, peut-être pour cacher son malaise. Tu veux qu'on marche un peu? Johan, dis-moi ce que tu veux me dire. Il a pris une grande inspiration. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux te dire. Est-ce que tu as... Par rapport à ce que je t'ai dit ce midi, est-ce que tu as réfléchi un peu, peut-être? J'ai pris le temps de l'observer. En une après-midi? Bah, tu rêves. Il a vraiment l'air nerveux, presque anxieux. Ça n'a pas été très agréable de passer l'après-midi avec... Enfin, les regards noirs, les remarques. Sa voix a baissé, devenant plus traînante. Oui, mais j'ai pas compris pourquoi tu t'es forcé de traîner avec nous, en fait. Hein. Je me suis dit, le mec, il doit pas avoir beaucoup de dignité parce que... ça se fout de sa gueule constamment et il continue à rester. Je sais pas. Et je ne veux pas me mettre entre toi et Thomas s'il y a quelque chose entre vous. Ouais, donc même Johan l'a remarqué, mais en même temps, on se cache pas. Hein. On se cache pas vraiment. Je sais pas si on se pense discret ou quoi, mais... En tout cas, si Johan a remarqué et que les collègues de d'événementiel n'ont pas remarqué encore, je m'inquiète pour leur quotient intellectuel. Hein. Non, il n'y a pas... Enfin, on n'est pas... Vraiment, il n'y a rien entre nous. Ouais. Alors, je comprends pourquoi elle dit ça. C'est pas qu'il y a rien entre eux, c'est que ça regarde pas Johan. Donc elle préfère dire non, il y a rien. Mais... Faut pas que Thomas entende, quoi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais je ne veux pas compliquer les choses. Non, et puis ça le regarde pas, quoi. Et de toute façon, je ne peux pas me permettre d'officialiser quoi que ce soit tant qu'on n'en a pas parlé entre nous. Oui, c'est pas faux. Il a poussé un petit soupir de soulagement. D'accord. Parce que pendant un moment, on aurait pu croire que... Bon, donc ça n'a pas été très agréable de passer l'après-midi avec nous. Tu noteras que c'est un peu toi qui as insisté, ceci dit. Parce que je voulais être avec toi. Il a détourné le regard un instant, les yeux brillants. Tu m'as manqué, Nala. Terriblement. J'arrive pas du tout à le croire sincère, c'est horrible. C'est peut-être moi qui ai un cœur d'huître. Mais j'arrive pas à le sentir sincère. Je pense que c'est l'écriture, hein. Je sais pas. Mais j'ai l'impression juste qu'il nous balance des belles paroles dans la gueule comme ça, mais qu'il se fout de nous, quoi. Et là, par le plus grand des hasards, je te retrouve et tu es avec moi et je ne veux pas imaginer qu'on soit séparés de nouveau. Oh. On n'a pas été séparés, Johan. Tu m'as trompé à de nombreuses reprises et je t'ai quitté. Ce n'était pas un coup du destin. J'ai déjà admis que j'avais fait des erreurs. En fait, on dirait qu'il comprend pas le mal qu'il nous a fait. Il est vraiment débile. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Oh. Mais je peux pas effacer le passé. Je peux juste essayer de me rattraper. Je te promets que si tu me laisses une chance... Mais une chance de quoi? C'est pas comme si... J'ai un nouveau travail à Maurice, j'ai de nouveaux amis. Je ne sais pas, c'est du détail, de la logistique. J'ouvrirai une antenne de PMC à Maurice s'il le faut. J'ai froncé les sourcils. On dirait juste un gamin pourri gâté qui n'a pas son petit jouet, c'est tout. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Tu dis ça comme ça. Je suis prêt à tout, Nala. Sa voix n'a pas tremblé. Oui, il est prêt à tout pour avoir... Enfin, pour qu'on cède à ses caprices. C'est un gamin pourri gâté, il a toujours tout eu dans la vie, et de voir qu'on lui résiste, ça l'énerve. Je pense qu'il n'a pas un pet de sentiment pour nous. Pas un pet. Mais bon. Il a fait un pas vers moi, sa main s'est délicatement posée sur mon épaule. Mais le pire, c'est que ce genre de discours, ça marche sur certaines personnes. Il y a des filles, ou enfin même des garçons, peu importe, il y a des personnes qui ont soit peu confiance en eux, soit qui sont encore très amoureux, soit qui sont... Voilà, qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. En fait, le genre de mec comme Johan, ils savent exactement à qui s'en prendre. Ils s'en prennent aux faibles. Sauf qu'il n'a pas compris que Nala n'était pas faible.
Et c'est ça qui m'étonne en fait. Il la méprise tellement, il pense vraiment que c'est une personne fragile qui va retomber dans ses bras en claquant des doigts. C'est dingue, hein. Le mépris qu'il a pour elle. Il a fait un pas vers moi, sa main s'est délicatement posée sur mon épaule, j'avais déjà lu. Ce regard s'est accroché au mien, comme s'il essayait de sonder mon âme. Une partie de moi a envie de le croire. Certainement pas. Je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Je suis effarée de le regarder faire sa comédie, c'est pathétique. Moi j'en suis à là, franchement j'en suis à là. Et pourtant, je vous jure que j'étais ouverte à la discussion de base. Alors pas ouverte dans le sens où, j'étais pas prête à retomber dans les bras de Johan, mais j'étais ouverte à écouter ce qu'il avait à nous dire. Est-ce qu'il voulait s'excuser, est-ce qu'il voulait... Voilà, peu importe. On pouvait peut-être avoir une discussion intelligente et chacun passer à autre chose. Je n'ai senti aucune sincérité. Son discours était plat. On aurait dit vraiment une récitation. Je vais lui balancer des belles paroles et comme ça elle retombera dans mes bras. C'était... je vais quand même vérifier si c'est la 3e pour Lilu, mais j'ai vraiment envie de mettre celle-là perso. Hein. Alors j'ai regardé les solus, et c'était pas très clair, donc j'ai pas tout à fait compris, parce que le choix normalement s'il est rouge, c'est que ça va avoir des conséquences sur Lilu après, mais il y avait rien marqué sur le site de solution où je regarde. Du moins, ça avait pas l'air d'avoir une grande importance, donc je vais quand même tenter la 3 et j'espère que ça va pas me faire rater Lilu. Hein. Je suis effarée de le regarder faire sa comédie, c'est pathétique. Je crois que j'ai envie d'essayer. Oula. Son sourire s'est soudainement élargi. Elle prend des initiatives que je n'ai pas validées. Hein. Essayer d'eux ? Qu'est-ce que tu veux dire par... J'ai lentement approché mon visage du sien. Oh non. Non, meuf, c'est pathétique. Genre là, elle veut faire semblant et ensuite lui faire bah non, tu crois quoi ? Mais non, meuf. C'est... Le fait que lui, ce soit un connard, c'est son problème. Mais toi, ton comportement, ça te regarde toi. Ne te rabaisse pas à son niveau. Reste digne, reste bien. Dis-lui que ce mec-là, t'en as rien à faire. Et juste barre-toi. Mais pas besoin de faire des trucs comme ça. En plus, c'est gênant, je trouve. Oh, pitié. Il a fermé les yeux, a entrouvert les lèvres. J'ai attendu une seconde. 2, il est trop bête, hein. Franchement il est tellement bête ce mec. Il a rouvert les yeux, un peu désorienté. Mais enfin, t'as vraiment cru qu'on allait s'embrasser là ? C'est pas possible d'être autant à côté de ces pompes, tu planes ? Bon ça va, calme-toi, j'ai cru que... Mais tu croyais que j'allais juste oublier ce que tu m'as fait subir ? J'ai fait des cauchemars pendant des mois. Je ne déteste personne plus que toi. Atterris, je te jure. C'est peut-être pas non plus la peine d'être aussi blessante. Sérieusement, c'est moi qui suis blessante ? Oui, là je trouve que tu vas un peu loin. Mais tu plaisantes, pour qui tu te prends ? T'as vu comment tu me traites ? Comment tu m'as traité ? Comment tu traites les gens en général ? Si j'avais su que t'allais me faire une scène... Je te fais pas une scène, y'a que nous deux. Comment il lui parle en plus, il m'énerve tellement. Je dis pas que j'ai rien du tout à me reprocher, mais... T'as tout à te reprocher. Tu as fait mal tout ce que tu pouvais faire mal. Et tu débarques 1 an plus tard, la bouche en cœur, comme si de rien n'était ? Comme si tu pouvais tout effacer d'un revers de la main ? Comme si j'allais te tomber dans les bras parce que tu m'as dit 2 mots gentils ? Sur qui veux-tu que ça prenne un numéro pareil ? Ça aurait pu marcher, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Non mais vous voyez comment il parle ? Je vous jure, il en a rien à faire de nous, hein. Il voulait juste tenter sa chance, c'est tout. Et je n'avais rien à faire cet après-midi. Tu me dégoûtes, dégage, je te jure. Ta nonchalance me fait vomir. Il a haussé les épaules en faisant une petite moue. Bon, j'aurais essayé. J'aurais bien aimé recoucher avec toi une fois. Oula. Quel connard. J'aurais bien aimé recoucher une fois avec toi. On avait quand même eu nos moments, toi et moi. Et puis... Ça aurait fait une super histoire à raconter lundi au bureau. Bref. Pathétique. Et comme là, il a pas eu sa petite sucette, hein, son petit bonbon, entre guillemets, bah, il devient mauvais maintenant. Maintenant, il commence à employer des termes crus et à mal lui parler. Non mais vous voyez ce genre de personne ? Horrible. Gros débile, va. J'ai poussé un soupir de lassitude. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Évidemment, il m'a baladé toute la journée. J'ai bien fait de lui dire ses 4 vérités. Un bruit derrière lui l'a fait se retourner. J'ai levé les yeux. Thomas est là. Bon, on a bien fait de l'envoyer chier, hein, parce que si Thomas nous avait entendu lui dire oui, je commence à retomber amoureuse. Oula, je savais pas qu'on était suivis.
Je vais y aller du coup. On se recroisera peut-être plus tard. Il m'a fait un clin d'œil, joueur. Il nous méprise tellement. Pas si j'ai mon mot à dire, pauvre type. Sur un petit signe désinvolte de la main, il s'est éloigné dans la ruelle. Je me suis tournée vers Thomas. Il a l'air un peu ennuyé, les sourcils froncés. Pourquoi ? Oh, Thomas, tout va bien ? Tu as l'air... perplexe. Je ne te cache pas que je suis un peu perplexe. Ah, vis-à-vis d'eux ? Tu as entendu notre conversation ? Mais attendez, j'ai rien fait de fou, moi. Je l'ai jeté, l'autre, hein. Enfin, j'ai... Bon, on va voir. Une bonne partie, oui. Il m'a jeté un regard indéfinissable. J'ai remarqué que parler avec lui ne faisait pas ressortir ton côté le plus aimable. Ça semble assez logique, vu comment il m'a traité. Oh non, la honte. Ah, il nous a vus quand on l'a... Bon, déjà, on lui a crié dessus et tout, mais c'est même pas ça. Il a vu le délire du faux bisou, de machin et tout. Bah, j'avoue que c'était pas très classe. Je trouvais que c'était un peu... Bon, c'était un peu bas, mais... Ouais. Après, faut la comprendre. Elle a vraiment souffert avec lui. Mais... Je trouve... En fait, moi, je serais à la place de Thomas, je serais un peu gênée d'avoir vu ça. Parce que la meuf, tu vois que... Elle est encore... comment dire ça ? Elle est encore hyper... Enfin... Elle est encore très atteinte, en fait, de ce que lui a fait Johan. Normalement, quand tu passes à autre chose, t'es pas atteint à ce point. La meuf, toute la journée, elle était pâle, elle avait la tête ailleurs, elle esquivait son regard, et là, sur la fin, ça finit en apothéose, entre guillemets. Il assiste à une embrouille où elle pète les plombs contre lui, où elle lui fait un espèce de sale coup, un espèce de sale tour un peu bizarre. Il l'a jamais vu comme ça, Thomas. Donc forcément, il doit se dire, oula, si ça la met dans un état pareil, c'est que le mec, il lui fait encore quelque chose, quoi. Ça l'est, oui, tout à fait. Je suis désolée qu'il ait fait ce qu'il a fait. Et je suis désolée qu'il soit arrivé comme ça par surprise. J'ai l'impression que tu travailles un moment compliqué, sentimentalement parlant. J'ai soupiré, je ne peux pas lui donner tort. Oui, mais bon, faut pas non plus qu'il s'avance... Enfin, faut pas qu'il parle à notre place non plus, hein. Oui, cet après-midi a été un peu... difficile de ce point de vue. Il a hoché la tête, pensif. Tu penses réellement qu'il n'y a rien entre nous ? Oh non, il a entendu ça. Son expression n'a pas changé, mais sa voix s'est mise à trembler légèrement. On s'est quand même embrassés. J'ai bien conscience que ça n'engage en rien, mais j'avais l'impression que ça voulait quand même dire quelque chose. Bien sûr que ça voulait dire quelque chose. Oh, il a tout entendu depuis le début. Tu dis bien sûr, mais tu ne donnes pas l'impression de l'être. Tu as même un peu l'air perdu, pour être honnête. Il a laissé échapper un léger soupir avant de poursuivre. Ah, c'est la loose. Je pensais que ce qui s'était passé hier soir avait cimenté notre relation. C'est amusant comme les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Il a plissé les yeux, son regard s'est éloigné dans le vague. Mais attends, il est en train de faire quoi là ? En fait, c'est horrible, on dirait qu'il parle à notre place et nous on dit rien. Mais dis-lui que non, que t'en as rien à foutre du mec. Enfin, je sais pas, pourquoi tu dis rien ? Enfin, amusant n'est sans doute pas le mot juste. J'avais fait des plans dans ma tête pour ce week-end. Enfin, c'était plus un espoir qu'un vrai plan. Oh, il y a une nouvelle musique. Peu importe, je vais pas t'ennuyer avec ça. Tu ne m'ennuies pas, je veux savoir. Il a pris une seconde pour trouver ses mots. Non, je crois que tu as besoin de temps pour réfléchir. J'ai eu l'impression d'être frappée en plein cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah, il nous tège. C'est horrible. J'ai l'impression de me faire larguer alors qu'on n'était pas ensemble. Tu as admis toi-même que c'était compliqué en ce moment. Mais j'ai réglé le problème de Johan à l'instant. Enfin, t'as vu comme tu l'as réglé, meuf ? T'as vu dans quel état ça t'a mise toute la journée ? Tu crois ? Je pense que tu te mens à toi-même. Tu es encore clairement sous le choc. T'es déboussolé, il s'est passé trop de choses en trop peu de temps. Je crois pas que ce soit le bon moment pour faire évoluer notre relation. Donc on reste comme on est ? En fait, il l'a vu toute la journée. Il a vu dans quel état elle avait été mise et ça l'a refroidi direct. Il s'est dit, oula, on dirait qu'elle a pas réglé ses problèmes encore. Et je pense qu'il a peur. Je pense qu'il a peur de... Comment dire ? D'être une relation pansement, en fait. Je pense que ça l'a fait flipper de voir ça. Il s'est dit, mais en fait,
Vous avez vu dans quel état elle se met pour son ex? Ça veut dire qu'elle est pas encore guérie, entre guillemets. Donc moi, je suis peut-être potentiellement le pansement. Je pense que ça l'a fait flipper. C'est horrible. Je ne peux pas te répondre. Il a fait un pas vers moi, son regard a plongé dans le mien. Ses mains se sont posées sur mes épaules, à la base de mon cou, tout doucement. Je crois qu'il va l'étrangler. Moi aussi, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Je veux dire, je sais ce que je veux, évidemment. Je veux être avec toi. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais à vouloir. Cette fois, c'est moi qui ai un peu de mal à le suivre. Il y a un moment, on a discuté de comment j'envisageais les relations sentimentales, tu te souviens? Dans les grandes lignes, je pensais ne pas vouloir être avec quelqu'un. Parce que les relations sont trop compliquées en général, pour peu de bénéfices. Oh que oui, je m'en souviens. Ouais, c'était dans l'épisode 5, 4 ou 5, je crois. 4. Oui, je m'en rappelle. T'avais quand même parlé d'une potentielle exception? Exact, mais je ne pensais pas être concernée, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est la nature des exceptions d'être exceptionnel. Sauf que depuis, j'ai appris à te connaître. Et je me suis petit à petit rendu compte que finalement, ça pouvait être simple. J'ai une envie simple d'être avec toi. Oh, c'est horrible. En fait, c'est une déclaration et en même temps, c'est tellement triste. Et c'était simple, ou ça le semblait. On s'est vus, on a fait des choses ensemble. Et on s'est rapprochés. Et tu es devenue mon exception. Oh. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout s'est compliqué d'un coup. J'ai toujours cette envie, mais mon intuition première revient. Ça redevient compliqué. Mais compliqué dans le sens où ces sentiments me tordent le cœur d'une manière inexplicable. Ah, c'est horrible. Je crois qu'il faut te laisser un peu de temps et un peu d'espace. Il fait tout pour le cacher, mais je vois bien que ça le peine. En fait, dans sa façon de parler, il le tourne comme si il faisait ça pour nous. Et je pense que sincèrement, il le fait aussi pour nous, il y a aussi de ça. Mais moi, je l'interprète vraiment comme s'il le faisait pour lui surtout. Il a juste peur d'être blessé. Il a peur que nous, on soit pas prêtes, qu'on veuille pas la même chose que lui. Et vu que lui, il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut être avec nous et que ses sentiments sont réels, il a juste peur qu'on, sans le faire exprès, mais qu'on le blesse au passage, quoi. Qu'on le prenne comme un pansement ou un truc comme ça et qu'on lui fasse du mal. Donc il nous dit clairement, pour l'instant t'as pas l'air d'être dans un état stable, émotionnellement parlant, mais quand tu seras sûr de toi, on verra. Ça fait un peu écho à ce qu'il nous a dit dans l'épisode précédent finalement, qu'il voulait pas aller plus loin avec nous pour l'instant, parce que il voulait pas que ce soit une décision, comment il avait dit ça? Une décision précipitée, sous l'euphorie des vacances, etc., etc. Alors ça nous paternalise un petit peu, c'est vrai, mais je comprends qu'il veuille se faire, qu'il veuille faire attention à lui, qu'il veuille se protéger. Une relation c'est à deux, donc forcément tu peux pas prendre juste des décisions pour toi, t'es obligé de penser aussi à l'autre et aussi à la place de l'autre aussi parfois. Bon. Mais tu veux qu'on arrête de se parler? Je pense que ce serait mieux si on ne se voyait pas en tête-à-tête pendant un moment. Le temps que tu puisses réfléchir sans interférence extérieure. Tu ne veux pas plutôt qu'on en parle, qu'on mette les choses à plat? Si, dans un second temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu t'es quitté. Non, mais en vrai, la discussion est triste, mais il n'y a rien de dramatique pour moi. C'est juste, on prend un petit temps de réflexion, un petit temps de pause, et ensuite on verra. Tu dois d'abord faire le point et savoir ce que tu veux, toi. On pourra mettre les choses à plat une fois qu'on saura tous les deux où on veut aller. Il a lentement approché son visage. J'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser, mais non, bien sûr que non. Pas après tout ça. Il a simplement posé son front contre le mien, doucement, délicatement. Lilu. Ça a l'air triste, hein? Ouais. C'est triste. Je trouve pas Lilu dingue, mais la scène est tellement triste que ouais. Ils me font de la peine en vrai, les deux, ils me font de la peine. Ça se passait tellement bien, il fallait des péripéties. Je sens qu'il tremble un peu. Tu penses vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Oui, sinon je ne te le dirais pas. Ça me coûte. Si tu savais comme ça me coûte.
Mais là tout de suite tu es fragile. Je veux pas avoir l'impression d'en profiter. Et je veux pas être un second choix non plus. Pas plus que le résultat d'une décision prématurée. Oui voilà, c'est ça. J'ai la gorge sèche, mon cœur bat à 100 à l'heure. Non mais parce que elle peut bien se mentir à elle-même, Nala, et nous dire non mais tout va bien, Yohan, j'en ai plus rien à foutre, ça me fait ni chaud ni froid. Mais on l'a vu en fait toute la journée. On l'a vu. Elle était en PLS toute la journée. Sans compter la discussion finale avec lui. Donc tu peux dire ce que tu veux, mais au bout d'un moment, tes actes parlent plus que tes mots. Enfin, il a vu qu'elle était encore pas bien à cause de ça, il s'est dit je sais pas si elle est prête en fait. Et oui, égoïstement, bah, il vaut mieux qu'il décide de mettre... de faire une pause, on va dire, parce que sinon c'est lui qui va se retrouver blessé dans cette histoire, hein, c'est pas elle. Bon. D'accord, je vais réfléchir. Il s'est éloigné, lentement, comme un regret. Tu veux aller rejoindre les autres ? Pas vraiment, je crois que je préfère aller me coucher directement. D'accord, je vais leur dire que ta conversation avec Yohan s'est mal passée. J'ai hoché la tête un peu absente. Tu peux leur dire que ma conversation avec avec toi s'est mal passée aussi, hein ? Je te verrai demain. Passe une bonne nuit. Il y a peu de chance, je n'ai rien dit. Ah, il y a peu de chance qu'elle passe une bonne nuit. J'ai cru qu'elle disait qu'il y avait peu de chance qu'on se revoie demain. Bah fais pas de bêtises. Je l'ai regardé s'éloigner sans savoir quoi faire de la boule dans mon ventre. En vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Je comprends ses arguments, donc... Mais je trouvais aussi, en fait, avant même que Thomas en parle, je trouvais aussi qu'elle était vachement perturbée par le retour de Yohan. Un peu trop. Je comprends, mais c'était un peu trop. Bon, je me suis écroulée sur le lit dès que je suis entrée dans la chambre. J'ai un léger vertige, je crois que je tremble un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, tout allait bien, tout semblait simple en comparaison avec la situation dans laquelle je me retrouve maintenant. Qu'est-ce que Yohan est venu faire là ? A-t-il besoin de me gâcher constamment la vie ? Hier soir, j'étais aux anges. L'erreur de réservation est tombée pile au bon moment. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire de plus ? Peut-être ne pas en faire un secret, assumer. Mais non, mais ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste tes réactions vis-à-vis de Yohan qui l'ont perturbé, c'est tout. Hein. Ça paraissait normal de ne pas en parler. Mais peut-être que ça l'aurait fait moins douter. Mais non, vous avez juste pris votre temps, c'est normal. Enfin, pour moi, c'était pas choquant, ça. Hein. Je pensais qu'en choisissant de faire la balade ensemble, il comprendrait que je voulais que je voulais affirmer quelque chose entre nous, d'une certaine façon. Peut-être que j'aurais dû carrément refuser la balade. Proposer qu'on aille faire autre chose ensemble, juste nous deux. Qu'on s'éloigne du groupe, qu'on se retrouve dans un contexte moins compliqué. Je pense pas qu'il y avait besoin d'en faire autant. Peut-être que, si tout avait été différent, on n'en serait pas là. Ça n'a aucun sens de retourner tous ces scénarios dans ma tête. Mais je peux pas m'en empêcher. Je me sens vraiment mal. J'espère que ça ira mieux demain. Même si je ne vois pas vraiment comment. Je ne sais pas combien de temps je me suis tournée et retournée dans mon lit en attendant le sommeil. Finalement épuisée, j'ai tout de même fini par m'endormir. Quand mon réveil a sonné, le jour venait tout juste de se lever. On doit partir tôt, on a beaucoup de route. Il s'est passé moins de 2 secondes avant que le malaise ne revienne. Je sens déjà que la journée va être éprouvante. Et il va falloir faire bonne figure devant les autres, enfermés dans le car. Une part de moi a envie de nier la réalité, de me rendormir. Ils vont m'oublier, je vais rester ici. Je vais refaire ma vie ici, ce sera que la 3e fois. Au moins il fait beau. On a tambouriné à la porte, la voix d'Elenda a retenti. « Nala, c'est l'heure, tu es prête ?» Je finis mon sac, j'arrive dans 1 minute. Plus que prête et en pleine forme. Laisse tomber, je vais rester vivre ici finalement. Alors, je me mets dans la tête de Nala, elle est en PLS, elle est trop mal, je pense qu'elle a chialé toute la nuit. Donc, moi, de manière réaliste, je mettrai la première. Parce que ça, plus que prête et en pleine forme. Non, j'ai même pas la force de faire semblant en fait. Et laisse tomber, je vais rester vivre ici finalement. Si t'as le mental là pour faire de l'humour, tant mieux. Mais moi, je pense que je serais juste écroulée. Donc je dirais juste, je finis mon sac, j'arrive dans 1 minute. On va pas utiliser un joker pour ça. On va mettre ça la première. Ça marche, super. Je voulais juste être sûre. On se retrouve au bus ? J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir.
J'ai poussé un profond soupir. Allez, je vais pas mettre tout le monde en retard. Je me suis levée et me suis préparée rapidement. Jeté en vrac dans ma valise mes vêtements de la veille, et je suis sortie de ma chambre, le pas traînant. La pauvre, ça va être bizarre avec Thomas maintenant. Ils sont en train de charger le bus, tout le monde est déjà là. Y compris l'équipe de Gold Dreams, un peu à l'écart. Je suppose qu'ils attendent leur bus aussi. Ah, ils sont venus en bus. J'aurais jamais pensé que Jason viendrait ici en bus. En m'approchant du car, j'ai soudain senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Mais qu'est-ce qu'il nous veut encore? Quel pot de colle! Johan, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Et pourquoi il est en train de parler à Thomas? Il s'est tourné vers moi, tout sourire. Excuse-moi, je ne pensais pas que tu serais aussi ponctuel. Je lui ai lancé un regard assassin. Pas d'inquiétude, je ne suis pas là pour toi. Thomas m'a lancé un regard interrogateur. Il insiste pour me donner sa carte, je ne comprends pas pourquoi. Il a l'air parfaitement normal, comme si nous n'avions pas eu cette conversation hier soir. Je n'insiste pas, je propose. Mais ça fait 3 fois que tu proposes. Et 3 fois que je dis non. Donc si, je pense qu'on peut considérer que tu insistes. Ça vous serait peut-être utile d'avoir un ami chez EPMC. Peut-être, mais comme toi et moi, on n'est pas amis, je ne vois pas ce que ça change. Johan s'est tourné vers moi, confus. C'est pas la peine de me regarder, je suis d'accord avec lui. Je devrais peut-être voir directement avec votre patron. Mais qu'est-ce que tu nous veux? Laisse-nous tranquille. Si tu as envie qu'une 3e personne te répète ce qu'on s'acharne à te faire comprendre, oui. Bon, je vois bien qu'il n'y a pas moyen de discuter. Johan nous a fait un petit signe de tête et s'est éloigné, le pas tranquille. J'ai regardé Thomas qui a secoué la tête. Merci de l'avoir rembarré. Thomas a haussé les épaules. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Lui par contre, il ne lâche pas l'affaire. Je me suis retournée pour suivre Johan des yeux. Johan est en train de discuter avec Jason. En temps normal, j'aurais dit qu'ils ont l'air d'avoir... qu'ils pourraient potentiellement bien s'entendre les deux. Mais en fait, je trouve que Johan est vraiment trop stupide. Genre, il est vraiment stupide. Jason ne s'entendrait jamais avec un mec comme Johan. Il est trop bête. Il est trop bête. C'est tout ce qui nous manquait. Une alliance entre Jason et Johan. J'ai soupiré. Enfin, ils discutent juste, pourquoi tu parles d'alliance? J'ai vu Jason empocher la carte de Johan. Ah, c'est peut-être une alliance finalement? L'un comme l'autre sont irrécupérables. Mais après, Jason y voit ses intérêts, je veux dire... si le mec de chez EPMC a un truc intéressant à lui faire faire, il prend. En même temps, si on pouvait les battre tous les deux en même temps... Ça, ce serait vraiment une belle journée. Ça me remonterait presque le moral rien que de l'imaginer. Le chauffeur du car a refermé la soute. Vous êtes prêts à y aller? Tout est bon pour moi. Nous sommes tous montés dans le car. Comme à l'aller, je me suis installée à côté d'Elenda et Brune. En me voyant faire, Thomas a eu une brève expression de tristesse. Bah quoi, après ce qui s'est passé, tu t'attendais à ce qu'on se mette à côté de toi? Il a dit, plus de moments à deux, c'est fini. Va au coin et réfléchis. C'est peut-être mon esprit qui me joue des tours. Je suis presque triste de partir aussi vite. Je ne peux pas en dire autant. J'ai l'impression d'être là depuis 2 mois. Il s'est passé tellement de choses en tellement peu de temps. On n'a pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu. Je lui ai fait un petit sourire désolé. Mais au pire, on pourra revenir. Ça va faire bizarre de reprendre nos vies comme avant. Brune m'a lancé un regard en coin. Elenda, tu te rappelles ce qu'on avait dit à l'aller? Qu'on commençait par un temps un peu calme, vu qu'il est super tôt? Ça veut gentiment dire tais-toi. Je me rappelle très bien. Est-ce qu'on referait pas la même chose? Oh, d'accord, si vous voulez. Elle s'est tuée et s'est laissée aller en arrière dans son siège. Elle est mignonne, Brune, elle a vu qu'on n'était pas bien. Du coup, elle a dit à Elenda, allez hop, une pause, laisse-la tranquille. Je l'ai imitée et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas vraiment envie qu'on arrive à Maurice. Je crois que moi, j'aurais mis un gros sweat à capuche et j'aurais dormi tout le long du trajet. Ça m'aurait mis trop mal, moi, la discussion avec Thomas. J'ai du mal à voir comment les choses vont reprendre comme avant. Et surtout, je n'ai pas envie d'y penser. J'ai seulement envie de dormir. Pour la suite, on verra bien. Terminer l'épisode. Histoire et scénario. Bon, c'était sympa. Adaptation à la langue, ok. Honnêtement, elle était mid.
Les tenues, c'était des belles tenues. Moment avec le crush. On va mettre 4, parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mis à part la scène où on s'est fait quitter comme de la merde. Performance du jeu avec les nouveaux jokers, nickel. On l'a pas beaucoup vu, Thomas, mine de rien. On a fait un truc en tandem avec lui, mais on s'est même pas parlé. Et puis, bon. Allez, valider. Débloquer dans le dressing. Oh, elle est tellement belle cette tenue. Terminé. Non, merci. Oh, elle est belle. Épisode 21, cérémonie de divorce. Ta décision est prise, mais un dossier des plus curieux tombe chez l'événementiel. Une fête de divorce ? De quoi jeter un froid sur tes élans et retarder ta déclaration. 40 jours ! Waouh. Ok. J'adore qu'on ait des nouveaux personnages secondaires comme ça. Elle est super belle en plus. Hein. Elle est trop trop belle. Ok. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Bon épisode en général. J'ai bien aimé l'épisode pour le... On va dire pour le côté un peu drama. Par contre, le personnage de Johan, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que ce serait un petit con, tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit que pour son retour, il essaierait peut-être de se la jouer un peu plus fine, d'être un peu malin. Je l'ai trouvé très brut dans son approche, très bête également, mais vraiment très bête. Hein. Et pour moi, Johan, dès le début, en fait, il s'est trahi dans ses intentions, parce que à aucun moment, si réellement il avait de l'affection pour Nala, et ne serait-ce qu'un minimum de considération, il ne l'aurait jamais traité comme ça pendant la journée. Il serait pas venu comme ça, comme un pacha, je m'installe avec vous, ceci, cela. Le fait qu'il soit sans gêne, c'est parce que il ne la considère pas. Il la méprise en fait même. Et dès le début, vous avez vu, dès le début, j'ai dit, on dirait juste un ex qui se dit, allez, je vais mettre un challenge et je vais essayer de me la taper. Et c'est exactement ce qu'il a fait en fait finalement. Mais ça se voyait dans son intention. Donc finalement, au début j'avais peur que ce soit une mauvaise écriture. Et finalement, c'est pas que c'est une mauvaise écriture, c'est juste que le mec est débile quoi. Il est complètement débile. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre ce que Johan apporte à l'histoire parce qu'il vient là pour un épisode, il est irrécupérable, il est vraiment débile. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop où on va avec lui pour la suite. Je pense qu'on va le revoir étant donné que Jason a pris sa carte. Et puis ce serait quand même dommage de créer le personnage de Johan pour qu'on le revoie jamais. Enfin, je sais pas. La décision de Thomas de ralentir un peu la cadence entre les deux pour prendre du recul, je la comprends. Nala a trop montré qu'elle était encore affectée par Johan. C'est pas contre elle, je dis pas ça comme si c'était un reproche, mais c'est un fait. Elle a été très affectée par le retour de Johan au point où ça a fait peur à Thomas et qui s'est dit elle a pas l'air d'être guérie en fait. Et si elle est pas guérie, je ne veux pas être le pansement qu'elle va utiliser entre guillemets et puis jeter ensuite quand elle sera guérie. Parfois les gens ils le font sans s'en rendre compte. Hein. C'est pas que Nala est une mauvaise personne, c'est pas qu'elle se dit je vais me servir de Thomas et puis quand j'irai mieux, je vais le jeter. Mais les gens le font sans s'en rendre compte. La plupart du temps les gens le font sans s'en rendre compte. Ils passent à une autre relation, ils vivent leur relation et ils se rendent compte que finalement ils étaient pas vraiment à fond dedans parce que ils ont juste pris une relation comme ça pour oublier la précédente. C'est pas qu'ils sont malveillants, c'est pas que c'était prévu, c'est pas que c'était prémédité, mais c'est comme ça. Et Thomas a peur que Nala soit dans ce schéma-là, qu'elle se rende pas compte que ses sentiments pour Thomas sont superficiels. Ils le sont pas, mais il en est pas sûr. Il a peur qu'elle se rende pas compte que ses sentiments pour Thomas sont en fait superficiels, qu'en fait elle se sert de lui pour oublier Johan. Donc bref, il veut pas prendre de risques. Il se dit guéris d'abord, et ensuite on verra. Je peux pas vraiment lui jeter la pierre. Après ce qui s'est passé pendant la journée, je peux pas lui jeter la pierre, je comprends. Mais bon, du coup c'est triste pour Nala parce que elle, non, elle était sûre de ses sentiments, mais voilà. Voilà. Bah écoutez, la mise en couple, ça sera pas maintenant. Ça sera pas maintenant, et je suis pas sûre que ce soit le prochain épisode non plus, au vu du teaser. Donc on verra. Dans 40 jours, et ça c'est pour les VIP, hein, donc si d'ici là j'ai pas le VIP, ça sera dans 45... Oh, c'est énorme. Mais écoutez, j'espère qu'au moins ça voudra dire que l'épisode sera de qualité. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.